4000 paramilitaires, des bâtisseurs pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Une bêtise ou une solution? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui le 21 du mois de juin 2026. Nous venons vers vous pour parler, partager et analyser ensemble. Si c'est votre première fois de nous suivre ici, nous vous disons abonnez-vous, likez, partagez. Merci, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui nous avons 75 cas et nous espérons atteindre nos 100 cas avec vous bientôt. Alors, cette histoire, peut-être pour beaucoup qui l'ont suivi et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, essayons un peu de rentrer à fond dedans. Dans un conseil des ministres, le gouvernement s'est décidé que désormais, le général Kabwik, si je ne me trompe pas de nom, c'est lui qui est chargé de récupérer, si on peut dire, les jeunes désœuvrés, les Koulouna et consorts, qui sont un groupe, qu'on a fait un groupe paramilitaire pour les intégrer dans ce qu'ils sont en train d'appeler les activités, à les apprendre à faire le chant, à faire autre chose. Et on a trouvé que il faut les ramener dans la capitale pour la propreté de la capitale. Bon. D'abord, nous nous posons la question. Le gouvernement a déboursé l'argent, avait déboursé l'argent, des millions. Il avait remis au général Kabwik, c'est-à-dire à cette institution que Kabwik conduit dans les Katanga, et ils ont commencé les projets de Kanyamaka CC, vous connaissez. Ils disent qu'ils font l'agriculture. Les autres, pendant un certain temps, on a dit que ils étaient de menuisiers, ils étaient de ceci. On nous a montré des images comme quoi on a amené le maïs à Kinshasa. Mais est-ce que ce maïs est accessible à tout le monde? Si le maïs était accessible, ça aurait impacté la vie sociale, on saurait déjà où ces maïs arrivent. Tu poses la question à 5 ou 10 personnes de Kinshasa, as-tu déjà acheté un sac de maïs de Kanyamaka CC? Personne ne sait où on le vend, personne ne le voit. Bon, à un certain moment, on nous avait montré un lot qu'on avait amené au camp militaire pour dire qu'on voulait donner à manger aux militaires. Mais eux aussi, ils ont eu des soucis avec ça. Mais est-ce qu'on a déjà évalué les travaux et tout ce que le Messie a fait, lui avoir donné l'argent et tout ça? C'est une question avec qui on a discuté avec un proche. Est-ce qu'on a déjà remis, on est passé d'abord à l'évaluation? Aujourd'hui, le gouvernement se décide d'une manière qui n'est pas constitutionnelle, puisque Félix est pro dans la violation de la Constitution, et il se décide que il y ait, je ne vais pas l'appeler vice-gouverneur, on appelle, je ne veux pas l'appeler gouverneur adjoint, mais c'est un gouverneur en charge de l'assainissement de la ville. Et déjà, nous avons un gouverneur qui est Bumba. Et Bumba, apparemment, il ne voulait pas jusque-là signer un contrat avec qui que ce soit des gouvernements pour entrer dans cette histoire d'assainissement. Alors, si vous le suivez un peu, il y a un peu de tout dedans. Bumba, il est protégé par Maman Marthe. Et maintenant, qui amène Kabwik, le fils de Maman Marthe, aimerait quand même, je ne sais pas que Kabwik vient ou comment. Mais ce n'est pas lui, mais puisque l'assainissement à Kinshasa, il y a des milliards et des milliards qui sont en jeu. C'est d'abord un business. Je vais un peu surfer sur l'aspect politique, l'aspect aussi sécuritaire et les autres. Et l'aspect technique. Sur le plan politique, moi je me suis posé une question. Et c'est cela que je vous pose. Là, le C64 a fait 2 sorties. Sa première sortie était une victoire. Et sa seconde sortie, elle a été aussi une victoire. Mais brusquement, on sait que le C64 est en train de se préparer pour une autre sortie le 8 du mois de juillet. Et nous avons tous vu les comportements des forces du progrès
Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à voir, puisque déjà hier, les forces du progrès sont parties même provoquer les prêtres en allant à l'air archevêché de Kinshasa et planter un bureau de forces du progrès et les drapeaux de forces du progrès. Mais la question, pourquoi déployer 4000 hommes maintenant et que la capitale est en train de bouillonner au nom et à la force de l'opposition politique? Et surtout que ces 4000 hommes paramilitaires, ils ont reçu une formation militaire et civile. Vous l'avez vu, vous les avez vus défiler avec des armes. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'ils sont déployés pour être un contrepoids, pour qu'on ne dise pas que l'armée avait stoppé, mais on va dire que c'était la police, puisqu'on peut les incorporer dans la police, sachant que cette marche de protestation du 8 aura comme point de chute le bureau de Félix de l'OIA, et nous savons, bon, quand même, là, les installations sont gardées par la JR. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de manœuvrer, déployer 54 000 hommes de troupes pour venir être une résistance à cela? Et surtout, attention, moi je pense que cette fois-ci, on va beaucoup déployer des Kamwina Nsapu. Parmi ceux qu'il y a, et les autres Kamwina Nsapu qui sont partis dans les bâtisseurs ou consorts, ils vont être déployés. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que c'est le moment par rapport à la réalité politique ou comment? Bon, ça c'est sur le plan politique. Mais sur le plan sécuritaire, ces mêmes garçons qui étaient à Kinshasa, qui hier tout le monde le prenait pour des Kuluna et consorts, quand ils vont revenir, ne vont-ils pas être, entre parenthèses, un objet de règlement des comptes? Il n'y aura pas de zones et de questions d'influence, puisque bien qu'ils vont être cantonnés quelque part, on ne sait pas encore où on va les cantonner. Est-ce que déjà les policiers, les militaires qui sont là, ils n'ont pas de la place? Est-ce qu'eux auront de la place? Il y a des camps, il y a des structures qui vont les recevoir. Est-ce qu'aussi il y aura la continuité? Puisque la RDC, on est spécialiste, on commence quelque chose mais qu'on ne peut pas finir. Est-ce que le gouvernement a déjà prévu un mécanisme par lequel ils vont être chaque fois recevoir leurs primes? Puisque déjà là où ils étaient, ils disaient qu'ils ne plus recevoir leurs primes des 100 $. Comment ça va se passer? Il y a un tas de questions et de choses à se poser. Bon. Non, il ne va pas y avoir une réelle confrontation entre eux et les forces du progrès. Puisque les forces du progrès, qui est la milice terroriste de Félix, elle opère dans certaines zones et qu'elle pense qu'il est l'autorité de tout ça, et les autres, eux aussi vont penser qu'ils sont les autorités de tout ce qu'il y a. Je suis maintenant parti sur le plan technique de ce qu'ils sont venus faire. Selon un statistique, il est dit que chaque Congolais de Kinshasa produit facilement 150 tonnes, plutôt 15 kilos de quoi? De déchets par mois. Chaque Congolais. Il produit 15 kilos au niveau de Kinshasa. Chaque Congolais produit 15 kilos de déchets par mois. Or, Kinshasa est habité par... Kinshasa est habité par plus de 1 500 000 personnes. Et si nous devons regarder dans la logique, mensuellement, Kinshasa a quelque chose comme 150 000 kilos de déchets. On estime à 150 000 kilos, parce que c'est 150 000 tonnes de déchets mensuellement. On est dans des 150 000, quelque chose comme ça. Si je m'abuse, peut-être mensuellement ou annuellement, mais on avoisine quelque chose dans ces genres. Maintenant que les garçons qui sont venus pour assainir la ville, ils n'ont pas de l'équipement adéquat. Ils vont que le faire amener avec des brouettes et des bêches. Cette saleté qu'on va récupérer, où est-ce qu'on va aller le placer? Est-ce qu'il y a des zones prévues pour l'évacuation des saletés?
ou de déchets, je suis d'accord, on peut dire qu'il y a une zone qu'on a prévue. Avons-nous des incinérateurs pour incinérer? Avons-nous mis en place un système de séparation de ces déchets? Avons-nous mis en place un système de recyclage de ces déchets? J'apprendrai qu'à l'époque de Kabila, Kimbuta avait un contrat avec l'Union européenne de 10 ans, où il y avait un incinérateur qui incinérait chaque fois les déchets, et il y avait une zone qui était prévue pour ça, vers Maloko. Mais à l'arrivée de Félix, ils n'ont jamais renouvelé le contrat, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont abandonné. Voilà pourquoi les déchets sont encore multipliés. Mais ils amènent ce qu'eux, ils appellent les bâtisseurs ou comment. Déjà, quand ils viennent, la population n'est pas encore éduquée sur la question de la salubrité. La population n'est pas sensibilisée. Et même qui vont venir, ils vont les faire amener. Le lieu le plus probable où on peut abandonner ces déchets, c'est d'abord dans le fleuve, dans des caniveaux, et le long de riz, et peut-être aller construire des montagnes de déchets qui ne seront pas recyclés, triés, et tout ça. C'est un grand travail. Moi, je pense que Kinshasa sort de la poubelle à devenir une fosse. C'est ce que moi je pense. Avec ce qu'on est en train de dire de Kabouik ici, les gens vont sortir de la poubelle à devenir une fosse. Parce que vous n'allez pas m'expliquer. Qu'est-ce que Kabouik va faire avec ses militaires? Juste au bobo kasalite na balabala te, bocha na babrouette, bocha na camion, uruba bosopi. Encore na Kinshasa ndenge lo yengeza la kabotala, image ngoyo Kinshasa komi bopeto. Camion moko ali boso bimi, camion mi balé bimi eke kotika basalite wana wapi. Kote bake kotika basalite wana, bakosala nango nini? Pour okendeka kotonga bangomba ya basalite bayo bazo entreposer bakotumba yango te bakotrier te kobimisa na kati basache bakobimisa te kobimisa banzete kobimisa ba métal kobimisa ba plastique kobimisa bilamba ekozala na kati. Il n'y a pas un système de triage. Et là où on va aller les abandonner, ça va être des tonnes et des tonnes. Les autres qui vont être considérés comme déchets, qui va les brûler? Et en tout cas, et après les brûler, peut-être ça va aussi créer des histoires toxiques tout autour de là où on va les faire. L'assainissement d'une grande ville comme Kinshasa ne devrait pas faire le projet, ne devrait pas faire l'objet de quelqu'un qui se réveille seulement le matin et dit on emploie tel. Donc ça démontre que 7 ans durant Félix Sazan à Kinshasa, il n'a jamais eu un seul plan, un seul projet pour l'assainissement de la ville. Il n'a aucune vision. Si vous lui dites comment tu vas rendre la ville propre, il ne sait pas. Il accuse toujours sur les gouverneurs. Il y a un gouvernement. Mais lui-même qui est le chef qui doit donner la vision. Je veux que vous fassiez ça, 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 ça. On a des camions Ben de Kinshasa qui viennent prendre chaque fois la saleté. Ils les amènent où? Je vous pose la question. Où est-ce que ces gens-là qui vont prendre toutes ces saletés-là, cette brigade-là, il va amener cette saleté où? Où est-ce qu'on va l'amener? Mais moi, je vous montre déjà des endroits. Soit on va jeter encore dans le fleuve, soit on va les déposer dans les caniveaux, ou soit on va aller quelque part construire des montagnes de saleté qui ne vont rien faire. Quand on vous dit que chacun, à Kinshasa, une personne produit 15 tonnes de déchets, 15 tonnes, Moutoumoko produit 15 tonnes. C'est-à-dire, biloko baboa kaka Moutoumoko kana Kinshasa, ba poubelle, ba nini na ya boa kaka Moutouna Moutouzana, 15 kilos par mois de déchets. Déjà, des gens qui sont comme ça, ce n'est pas bon l'ananga bien. Bon le bateau qui n'a lobby que na Kinshasa mutu moko azana salité à 15 kg té na lobby boye. Eza boye. C'est-à-dire ninge ninge des alaka. Tango mutu ake ko somba moi papier oyo obwa ki na poubelle olia ki bitado obwa ki wana nyoso wana o batu ba bimisaka mutu na mutu. Il est évalué que au moins chaque Congolais il arrive à avoir 15 kilos ya salité. Siko place à Roboa Kango et Banité, Batouana nan Oyo la population yango boko. On n'a pas encore éduqué que non, saleté Oyo, il faut que ça la bouille. C'est une grande machine de sensibilisation.
Si le quoi salité comme Kolumba, ce qu'on a solé à Félix, na zolo nae, n'a comme Kolinga ko sala de magie. Pour moi, cette histoire ne va rien produire. Elle ne va rien produire puisque celui qui fait ça lui-même, il n'a pas un projet de propriété de la ville, il n'a pas une vision claire, il n'a pas défini les choses. En tout cas, salité wana, ça va revenir fois 10. Tozalia. Maroko Sabino 2 jours, 3 jours, comme à venir mon kobo. Nous sommes dans l'hôtel à Kaba. Nous avons un côté na bango bola kisanga à côté bozo qui ne continue pas déchet wana. Bosali nango nini après communine. Donc ya koyoka oh et comme belé côté kuna bakina ikotika. Tozoko kalizuze. Elelelele toye bibino on connaît le mode opératoire de Félix et tout ce qui l'entoure et les Bumba et les consorts. Donc, n'espérez rien dans cette brigade paramilitaire qui vient. Mais moi, je vois dans cette brigade paramilitaire un instrument de répression par rapport aux activités de l'opposition. Et les opposants doivent être vigilants puisqu'on les a amenés maintenant des gens qui... Ces paramilitaires-là, ils vont faire un dégât, ils blessent, ils tuent les gens et puis on les prend dans l'avion, on les relocalise. On commence à vous poser la question. Ils ne sont pas venus dans l'armée, ils ne sont pas venus ceci, ils ne sont pas venus cela. Posez-vous des questions. Pourquoi maintenant? Bonjour. Bonsoir.